Salut mes biloutiers. Petit peu de café aujourd'hui? Ah Madame C, ça va te faire plaisir. Tu te reconnaîtras parce que je donne jamais les noms complets. Je suis pour la protection de l'anonymat. Euh, Deuxième volet sur le truc de l'Ukraine. La partie financière, machin chouette. Mais avant, alors, hier j'ai envoyé un truc, le con du jour, puis j'ai dit, il y a un mec qui m'insulte et je suis handicapé, blabla. Là aujourd'hui c'est moi qui vais tirer sur un handicapé. Thomas Guénolé. Bon allez, on s'écoute un truc pour voir. Vous voulez aller faire la guerre, vous êtes rien, vous n'irez pas faire la guerre. C'est pas vous qui irez au manif, c'est pas vous qui irez faire la guerre. C'est des pauvres soldats qui sont engagés, des gamins de 19 ans qui vont aller se faire flinguer. Vous faites peur à tout le monde. Moi je vais aller faire la guerre. Toi tu vas aller faire la guerre toi? Mais tu réfléchis 2 secondes, tu crois qu'on est encore en 14-18 en Faites chier. Tu crois qu'on est encore en 14-18 avec la guerre de tranchées, c'est ça? Mais tu raisonnes comme il y a un siècle, les armées ça je raisonne comme un abruti. C'est une armée abruti. Tu vas aller faire la guerre. Non, moi je veux la paix, moi. Je veux pas qu'on parles. envoie des manuels de survie pour faire peur aux gens, acheter 6 bouteilles d'eau, 10 boîtes de conserve, et si Poutine il arrive, faites-lui peur. Ouais, les mecs, attendez, oh. Bon. Alors, on revient pas sur le manuel de survie, hein, parce que justement, moi j'ai fait un service militaire, j'ai été entraîné à la guerre NBC comme nucléaire, bactériologique, chimique. Et le truc qu'on va recevoir, c'est de la merde. C'est parce que doit y avoir un copain imprimeur et un copain designer maquettiste qui devait avoir besoin de thunes. Bref, ça, on évacue ce sujet-là. Je veux même, c'est de la merde, j'ai même pas envie d'en parler. Ou peut-être plus tard. Thomas Guénolé qui fait non mais machin, blabla. Parce que le mec qui est en face, j'ai pas retenu son nom, c'est un mec, il a été militaire d'active apparemment. Enfin, c'est ce qu'il a l'air de dire, qu'il a été vraiment militaire de carrière. Comme on disait dans mon temps. Parce qu'on faisait, il y avait les militaires de carrière et les militaires, les appelés, comme moi j'ai fait mon service militaire. Bref. Et Thomas Guénolé qui est là, oui, tu te crois encore dans la guerre de 14, tu raisonnes comme il y a un siècle. Mais Thomas, t'as pas écouté? Parce que Thomas, il a travaillé au ministère de la Défense, pour Thomas, la guerre, ça se passe dans un bureau. Il a pas écouté les mecs, justement, les trop rares militaires qu'on a invités sur les plateaux qui avaient des trucs intelligents à dire. Le front là-bas entre la Russie et l'Ukraine, c'est comme en 14, c'est une saloperie de guerre de tranchées. Avec du moins 40 en hiver. Comme à Stalingrad. Bref, voilà, bon. Revenons sur le plateau financier, je voulais juste balancer ça parce que ce truc de l'Ukraine est hyper compliqué à suivre parce que il y a des mecs qui sont en train de se bastonner pour avoir la paix, je veux dire, ce que Trump, Poutine et Zelensky, hein. Bon, on sait que je l'aime pas, que je le traite de tous les noms, que c'est tout ce qu'on veut, mais sur ce coup-là, Trump, Poutine et Zelensky, vraiment, ont l'air de donner ce qu'il faut pour travailler pour la paix. Le tout hébergé par Ben Salman, qui est trop content de pouvoir jouer ce rôle-là. J'ai comme l'impression que la France a complètement perdu son statut de diplomate en chef, et que tout va se passer du côté des Émirats, des Saoudiens et compagnie, parce que les mecs, ils commencent à vraiment organiser plein de trucs intéressants comme ça. Allez, autre sujet. On pourra en discuter si ça vous intéresse. La partie financière. Alors la partie financière, tiens, c'est le petit insert là qui va bien. La loi de programmation militaire, d'accord? C'est simple, c'est la loi de programmation militaire 2024-2030. C'est les grandes lignes de ce que la France veut faire pour son armée, en gros. Ça a été voté 2 août 2023. Je l'ai sous les yeux, là, le truc que vous êtes en train de voir. C'est ça, JORF machin 177 du 2 août 2023, donc d'accord. Hier, j'ai participé à une grosse discussion sur un Discord, très intéressante, très instructive, je trouve, parce que j'ai pu entendre plein de gens exprimer plein d'avis, pas tous différents, mais parce que c'était un Discord où les gens pensent à peu près tous de la même manière, donc il n'y a pas eu de grosse divergence d'opinion. Et il y en a un qui disait, oui, de toute façon, les Français, ils se mettent à gueuler quand les lois sont votées. Genre, les ZFE, c'est au moment où la loi est votée que les mecs gueulent, genre, il est trop tard. Et je lui ai dit, mais la loi de programmation militaire, t'as vu? Août 2023, ça fait 1 an et demi, presque 2, que ça a été voté. Puis personne n'en a parlé. Alors, vous irez la lire, hein, parce qu'elle est très intéressante, puis vous lirez le passage où, et on va arriver enfin sur le sujet de la vidéo, parce qu'en fait, l'aspect financier, vous allez voir, ça se résume à aller voir dans la loi de programmation militaire, ils peuvent nous piquer notre fric quand ils veulent, comme ils veulent, et où ils veulent. Je vais vous résumer le truc à peu près comme ça. Il suffit que Macron décide de mettre la France en état d'urgence. Ouais, je crois que c'est ça, parce qu'il y a plusieurs états, mais là, sur ce coup-là, c'est l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est du ressort du Premier ministre et ou du Président de la République. Il signe un papier, bim, et dans la loi, vous allez voir, c'est marqué, en cas d'état d'urgence, ou j'ai plus le terme exact, on peut vous piquer tout votre fric. En gros.
C'est un peu plus détaillé que ça, parce que c'est une loi quand même, mais en gros, le truc, c'est ça. S'il déclenche l'économie de guerre, le statut de guerre de machin, ce que pas mal de gens imaginent qu'il va faire justement pour pouvoir se maintenir au pouvoir, parce qu'il n'a pas beaucoup d'autres solutions. Il a l'article 16, puis là, ça, hein, la guerre. Et c'est là où je dis, on voit des Trump, des Poutine et des Zelensky qui travaillent ensemble pour la paix, et on voit des Macron, des Starmer. Vous avez dit, c'était facile à dire. Starmer, Keir Starmer. Tous ces cons de journalistes et de youtubeurs qui n'arrivent pas à le dire. Van der Leyen, Kaya Kallas, qui a même pas été foutu de se faire recevoir par l'Américain. Enfin, tous ces gens-là, eux, sont en train de travailler pour la guerre. Parce qu'eux, ils veulent la guerre. Parce que c'est ça leur kiff. Ils s'en foutent, ils iront pas la faire, et puis leurs enfants les enverront pas là-bas. Il y a une vidéo qui est passée il y a pas longtemps de la mère von der Leyen qui se faisait interviewer en allemand, qui dit machin, blabla, oh là là, la guerre, ceci, les enfants, cela. Puis à la fin, la journaliste a fait, mais vous, vos enfants, ils y vont? Faire, oh non, 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 ils ont passé l'âge. Rien à foutre, en fait. C'est pas ces enfants qui vont aller faire la guerre. Donc, comment on fait pour planquer son fric? Ben, j'en sais rien. J'en sais rien. Un truc qui a été évoqué hier dans la discussion très intéressante, planquer votre fric dans des obligations. Alors, pas des françaises, hein. Mais prenez des obligations d'État, d'État qui ont l'air un peu solides, parce qu'au moins les obligations, ça va vous rapporter un petit truc. Pas les actions, hein. Non, les actions, c'est trop dangereux. Les obligations, ça peut être une piste, mais réfléchissez bien. Et puis surtout, moi, j'ai pas le statut pour vous donner un conseil financier. Hein. Ce que je vous dis là, c'est une idée, c'est pas un conseil financier. Ouais, c'est vrai qu'il faut que je dise ça, sinon je vais me faire démonter la gueule. Mais si vous trouvez des obligations d'État d'un État un peu solide, qui veut pas faire la guerre, lui, ça peut marcher. Sinon, l'or, c'est une valeur refuge, ça ne dévalorise pas, c'est très rare. L'or, c'est plutôt en train de monter, en ce moment, là, c'est en train de monter comme des malades, mais quoi qu'il arrive, ça monte plus ou moins, mais ça monte toujours, l'or. Voilà, si vous voulez planquer votre fric, c'est ça. Le meilleur moyen, ce serait de travailler en amont, et d'arriver à se coaliser en communauté, et puis rejoindre des mouvements, celui de Philippot, par exemple, rejoindre, j'en sais rien, moi, d'autres mouvements. Il y a plein de mouvements qui sont en train de se monter, puis d'arriver à coaliser tous les mouvements pour aller péter la gueule de l'autre débile, déclencher un vrai article 68, vraiment le sortir du pouvoir, pour éviter de déclencher l'état d'urgence, l'état de guerre, l'état de siège, l'état de mes couilles, aussi. Vous voyez, il faut travailler en amont, pas en aval. Après, non, on est passé à côté. On l'a pas dit. Ouais, je voulais finir sur cette note d'humour parce qu'en fait, au niveau financier, on est merde jusqu'à l'os. Voilà, je vous laisse avec ça. Bisous, poutou et tchuss. Voilà, comme ça, j'ai sorti les doigts des deux côtés du cadre. Salut!